Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Salut. Alors messieurs, nous allons commencer par les barrages de 4e série qui ont eu lieu ce week-end. Xavier, c'est Alors en 4e série, ce dimanche a eu lieu à Capendu le RC Plateau des Lacs qui avait fini 3e de poule contre Clappe-Plage Armissant qui avait fini 6e. Le Plateau des Lacs l'a emporté 48-23. Il y avait 20 à 6 à la mi-temps. On peut dire que déjà à la mi-temps, c'était plié. Le Plateau des Lacs a assumé son statut de favori en marquant 7 essais à Clappe-Plage Armissant qui depuis quelques années est déjà dans la difficulté et qui a un effectif assez réduit, oui. mais qui était déjà content d'être qualifié pour ces barrages. À Villeneuve-la-Comtale, l'US Pays de Sceaux rencontrait l'Occitan Rugby Biterrois et l'a emporté sur le score de 3-0. Moins de 2 points là. Comment? Ouais, moins de points. Ouais. On peut dire que l'Occitan Rugby de Béziers a perdu à cause de son indiscipline. Ils ont pris 2 cartons jaunes et 1 carton rouge en fin de match. Ah oui, c'est plus compliqué. Peut-être qu'en jouant à 15 en deuxième mi-temps, ça leur aurait permis d'aller accrocher cette victoire. Apparemment, le Pays de Sceaux a manqué aussi quelques pénalités qui auraient pu creuser l'écart. Mais dans tous les cas, voilà, on va retrouver de belles demi-finales avec tous les favoris qui seront présents au rendez-vous. Saint-Jean-de-Védas qui jouera contre l'US Pays de Sceaux. En poule, Saint-Jean-de-Védas l'avait emporté 2 fois. Et le Cône Olympique qui prendra le RC Plateau des Lacs. Là, le Cône Olympique l'avait emporté 23-3 à l'aller et le Plateau des Lacs avait gagné dans la douleur à domicile, 14-13. Je pense que cette demi-finale sera plus ouverte. Ça sera plus ouverte des deux, oui. Des deux. Normalement, Saint-Jean-de-Védas devrait passer. Normalement. C'est les favoris, grandissime favoris de cette poule, de toute façon, hein, messieurs. Oui. Depuis le début, mais bon, là, sur ce match, le Pays de Sceaux là, a dû se rebooster un peu quand même, hein, et sera peut-être un adversaire. De toute façon, c'est voilà, une ils vont vendre chèrement leur peau, ça c'est sûr. Par contre, l'autre demi-finale, effectivement, sera beaucoup plus ouverte. Messieurs, passons à la 3e série. Pareil, Michel, il y a eu des barrages. Voilà, en 3e série, c'était les barrages aussi. Donc, le premier barrage opposait Montredon au bassin sud-minervois. Donc Montredon était favori avec des joueurs plus expérimentés, un peu plus costauds devant. Et l'équipe des jeunes de Walter du bassin a réussi à créer l'exploit. Alors bon, ils ont simulé les mêlées au bout de 20 minutes. Je pense que ça a dû les aider quand même ça a partagé le ballon. Ah oui, surtout si les autres devant étaient expérimentés et solides. À résister à la puissance du pack adverse. Et bon, ils perdaient 7-0 à la mi-temps contre le vent. Et en deuxième mi-temps, ils ont réussi à repasser devant grâce à leur ligne de 3 quarts là, qui a envoyé pas mal de ballons. Ça cavale derrière. Donc voilà, ça cavale derrière, exactement. Donc ils ont réussi à l'emporter 13-7. À noter que le jeune Walter, qui jouait en 10, s'est blessé au bout de 3 minutes. Donc il aura déjà joué 2 minutes de plus que moi à Man, c'est déjà d'exploit quand même. Il doit être temps pour lui de laisser la place à ces jeunes. Ouais, je pense, ouais, surtout que... D'ailleurs, apparemment, c'est un très jeune qui l'a remplacé. Ouais, le jeune qui l'a remplacé, Thibaut Barthes, 19 ans, a fait un match énorme, donc il était content de... La relève est assurée. Ouais, il était content de son groupe et très content de passer ce match. Voilà. Et ensuite, le deuxième match de barrage opposé Port-Tiragne à Bram. Donc Bram qui a battu Port-Tiragne 19-15. Belle surprise. D'ailleurs, nous avons quelques images, d'ailleurs, nous allons vous montrer de la réaction d'après-match. En direct de Villemoustousou, donc, où nous venons d'assister à une belle surprise, où l'équipe de Bram s'est imposée, 19-15 contre Port-Tiragne. Voilà, nous sommes avec donc l'entraîneur et le capitaine, 2 joueurs heureux, je suppose. Ah oui, tout à fait. Si on nous avait prédit ça au début de la saison, on aurait signé dès demain. Mais on a montré la vaillance, le caractère qu'il y a à Bram. Et quand on a du caractère à ce jeu, si on en veut plus que l'autre, il n'y a pas de secret, ça passe. Et ça nous a souri aujourd'hui. Bravo voilà. En tout cas. Merci. Une belle bande de copains, regardez tout le monde. On saute, on fait la fête, on s'est fait chier toute la saison. Et là, je peux vous dire, ça, c'est la Romain Poc de Romain Calvette, petite dédicace. Cette saison, donc, vous êtes reparti en 3e série. Alors, on s'est repris avec 3 joueurs au départ.
En juillet, on était 3, plus moi. Et donc on a remonté, on est allé chercher des anciens qui avaient arrêté, des jeunes qui n'avaient jamais joué. Et puis voilà, puis c'est l'envie c'est un collectif qui s'est construit surtout autour de l'amitié. On a fait ce qu'on a pu pendant la saison, puisqu'on a été plutôt 15, 16, 17 qu'autre chose. Et puis aujourd'hui, on est 22 et ça paye. En tout cas, bravo, bonne continuation. Voilà, donc une grosse surprise quand même, hein, parce qu'on avait annoncé Port-Iragne vainqueur, logiquement. Ouais, D'ailleurs, grandissime favori. Ils avaient gagné 50-0 le premier match, 30 le second. Ils n'avaient pas marqué de points, Bram, là, en 2 matchs contre eux, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait un sacré match. On y était, on a pu le constater. Tout à fait. Une grosse vaillance, et voilà. Un esprit de camaraderie peut-être que les autres n'avaient pas ou... C'est pour ça que ça je pense pas que ce soit un problème de camaraderie, pardon. Mais Port-Iragne, à mon avis, passait déjà à la demi-finale. Et Tu voyais qualifié quoi. voilà, et ils ont pris ce match un peu à la légère. Et bon, plus d'envie du côté de Bram, ça c'est voilà, certain. Voilà. Et Pour ça, les mecs ça habitant pardonne. le bord de plage, je suis étonné qu'ils soient aussi pressés d'y aller quand même. Ouais, mais là, je pense qu'ils doivent pas trop rigoler depuis le 10 Ouais, quand même, je parce pense que que- ils doivent se remémorer la journée là et ils doivent se rendre compte quand même qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Ouais, quoi. quand Il y a de finis quoi- tôt il y a comme ça. de quoi se réjouir. Ouais. Ils menaient à la mi-temps, ils ont raté des occasions, ils n'ont pas tapé des pénalités face au Breton. Enfin, il y a tout un tas de pénalités à la fin, choses. je crois. il Mené prend deux pénalités à la fin. 8-6 contre le vent, donc l'affaire était C'était bien entendu en bien principe. engagée. Je veux dire, bon, même s'ils s'attendaient à gagner plus facilement, à mon avis, je pense qu'ils ont dû se stresser un petit peu en deuxième mi-temps, perdre Tomber un des peu les ballons. moyens, et ils ne s'attendaient pas à une telle opposition. Le buteur de Bram a réussi à enquiller deux coups de pied de loin là, contre le vent. 40 mètres. Ouais, et voilà, ça a fait Ça, basculer le match. ça va et- nous donner des demi-finales 100% audoises. Je crois que ça doit faire longtemps que c'est pas arrivé. Tout à fait, c'est vrai. Mais Donc, si on remarque bien, monsieur, chaque année, on voit que c'est un coup l'héros, un coup l'autre. Donc cette année, c'est l'autre. Enfin, là, ouais, ils sont 4, là, c'est Ouais, sûr que ouais, ça ouais. sera l'autre. Là. là, Voilà. oui, il n'y aura pas de, En plus, quand il y tu aura vois pas de d'où Bram ils soucis. sont partis, parce que l'entraîneur il te le dit, en juillet ils étaient 3 joueurs et lui 4. Ouais, ils arrivent Voilà, de loin, hein. c'est pour ça qu'ils arrivent de loin. En plus, il a fait jouer des jeunes qui n'avaient jamais joué au rugby, des handballeurs, c'est bien. il m'a dit. Ce qu'ils ont fait, c'est Ouais, bon. ouais. Bon, Stéphane, nous allons passer à la deuxième série. Oui, donc la deuxième série a enfin rendu son verdict, là, dans cette poule qui a été serrée depuis le début. Donc, Trèbes recevait Villeneuve et Trèbes l'a emporté 16-12. De justesse. De justesse, mais a priori c'est mérité. Donc avec une équipe, ils ont une charnière expérimentée là qui mène bien le jeu. Et de ce fait, ils prennent la première place. Avec cette victoire, par le jeu de Vinassan. Des points, Voilà, non-arbitrage. Vinassan qui n'a fait que match nul, on va y revenir, mais ont 2 points moins au classement. Donc c'est Trèbes qui s'empare de la première place. Très importante, puis se qualifier directement pour les demi-finales et surtout Pour le championnat de qualifier pour le championnat de France. Donc ça, c'est très important. Deux points moins par rapport à. Ils n'ont pas d'arbitre. Défaut d'arbitre, Ouais, voilà. pas d'arbitre. Voilà, défaut C'est d'arbitre sévère, quand même, pour bon. Vinassan. Ouais. Voilà. C'est sévère, même fait, c'est le règlement. Ouais, donc, ouais, il est appliqué pour tout le monde, Voilà, pareil, ils étaient avertis. Bon, il y a d'autres équipes qui sont dans ce Au cas. vu de la saison, je crois que Vinassan, ils n'avaient pas perdu depuis le mois d'octobre et ils méritaient de finir premier. Bon. Ils auraient Tout mérité, à fait. ouais. Et là, ils menaient, bon, on va y revenir, donc ils étaient à Montréal, ils menaient 16-6. Et ils se sont fait rattraper, fait un match nul sur le fil là. Donc 16-16, ils perdent la première place, donc c'est Ouais, ça se joue à pas dommage. grand-chose. Enfin bon, ils sont qualifiés, donc ils vont quand même, je pense, rebondir. C'est une équipe, voilà, qui cette année était sur une bonne dynamique. Il faudra compter avec eux pour la Les suite. finales. Ils Voilà, finissent tout à fait. deuxième et prendront la grande motte en barrage. La Grande Motte en barrage, donc la Grande Motte qui a pas fait une grande saison. Donc normalement, même fait bon, on a vu qu'il y avait des surprises. Même fait normalement, là, il devrait être. Oui, attention. Voilà. Mais voilà, attention, voilà, tout à fait. Ouais. Il y avait 2 autres matchs donc en deuxième série. Il y avait Thau qui recevait Bessan. Qui n'a pas déclaré forfait d'ailleurs. C'est bien parce que malgré tous les pressions. Voilà, et ils ont fini. Bon, ils ont fini la saison. Ils ont fait un forfait dans un match. Un forfait à Saint-Pons. Voilà, donc bon, on Ils ont voit été que quand vaillants même, parce que- voilà, ils ont joué jusqu'au bout. C'est bien, on peut féliciter quand même cette équipe qui depuis quelques années connaît quelques difficultés. Mais voilà, il y a quand même du rugby autour dans ce coin. Je pense que ils vont être descendus en 3e série et ils vont rebondir. Ils vont D'accord. rebondir. Ils seront plus à leur Et place le dernier l'année match prochaine. Et le dernier match, bon, un match sans enjeu, victoire de La Palme 13-5. Bon, un match sans enjeu, il y a eu, voilà, apparemment ça s'est très mal passé. Donc no comment, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, quand il y a des rouges et des jaunes sur un match sans enjeu,
Voilà, il y avait un vieux contentieux, je crois, entre les deux clubs. C'est dommage. Quand tu vas chez les rois de la Châtaigne, c'est un peu normal. Donc, C'est dommage, c'est dommage d'en arriver là quand même. ouais, tout à fait, surtout qu'il y avait vraiment aucun enjeu sur ce match. Donc ça servait à rien. Donc voilà, ça servait à rien. Nous allons venir à la première série, Xavier. Alors en première série, le choc qu'on attendait tous depuis maintenant quelques semaines, le RC Villeneuve-les-Maguelones qui recevait l'entente Cruzy-Saint-Chinian. Et plus qu'une surprise, la victoire de Cruzy-Saint-Chinian chez le premier Villeneuve-les-Maguelones. Oui. On savait que Saint-Chinian était capable d'aller faire parce qu'ils ont une belle un équipe, coup là-bas. Et donc le match s'est déroulé en première mi-temps, 2 essais pour l'entente Cruzy-Saint-Chinian. Un de Nicolas Mourgue en première mi-temps sur un retour. Et ensuite, un autre essai de Clément Solaire sur un petit coup de pied par-dessus. Saint-Chinian est arrivé à la mi-temps en menant 12-6. Et Villeneuve-les-Maguelones est revenu à milieu de deuxième mi-temps en marquant un essai. Ils sont passés devant en menant 13-12. Il a fallu 2 pénalités de Fred Martin pour que l'entente Cruzy-Saint-Chinian l'emporte à Villeneuve-les-Maguelones et se positionne comme un grand favori pour surtout que là, le titre. Ils s'imposent chez le premier. Bon, ils finiront pas premiers parce que ils ont les 3 points à moins. Des points. Voilà, mais en fait, ils ont marqué là, ils ont frappé les esprits. et je pense que voilà, Villeneuve-les-Maguelones a dû prendre un petit coup sur la cafetière. L'entente Cruzy-Saint-Chinian donc a un défaut d'arbitre, donc 2 points à moins, et ils étaient à 220 jours, donc ils avaient aussi un point à moins. Donc l'entente Cruzy-Saint-Chinian finira deuxième et ira jouer son barrage contre Durand, un derby buterrois. Se connaissent tous en plus, on joue ensemble certains, ça va être... Ensuite, il y avait le club olympique Toch-Corbière qui recevait l'association Ouvian-Cuxac. Bon, un match sans grand intérêt. Toch-Corbière, du coup, a conservé sa 3e place et l'a emporté 50-3 en prenant le bonus offensif. L'étoile sportive Saint-Andréenne recevait Prades-Pic-Saint-Loup et il y a eu un match nul 14-14. Saint-André-Bizanet a 6 points en moins au classement, donc devrait se retrouver 6e et on devrait assister à un derby contre Toch-Corbière dans 15 jours. C'est ce qu'il nous avait dit Arnaud, ils avaient dit en principe on devrait se retrouver avec Toch. Ouais, ils ont pris des points récemment, là, voilà, suite à des sanctions. Ils ont pris 6 points et ils sont même à 30 jours. Ils n'ont pas d'arbitre aussi, non? Ils sont à 30 jours d'être hors championnat du Languedoc, donc il faudra qu'ils fassent quand même attention lors des barrages. D'accord. Bon, mais maintenant nous allons passer à la promotion honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, bon, on l'avait dit la semaine dernière que tout était joué, à part entre la 2e et la 3e place. Donc Olonzac recevait les Rives d'Orbe, c'était le match phare de la journée. À la surprise un peu des deux équipes, l'arbitre a beaucoup insisté sur la discipline. Il y a eu un toast qui a duré un quart d'heure là où ils avaient, le match était sur la sellette. Ça s'était mal passé à l'aller, non? Mais non, justement, pas du tout. Et en plus, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de contentieux, donc c'était un peu la surprise de tout le monde. Donc du coup, le match, je sais pas, peut-être, ou enfin... Bah, me faire trop des fois, si tu prends des risques, voilà, ça peut énerver les joueurs et du coup, ça peut changer le climat, du coup. Mais là, ça a été un peu l'inverse, en fait, c'est qu'au contraire, les joueurs, ça les a fait sourire. Ça les a un peu endormis, donc le match a eu du mal à démarrer, personne n'osait bouger le petit doigt de peur de prendre un carton. Donc on a eu une opposition de style, quoi, une équipe d'Olonzac qui est forte devant, solide, comme il dirait Dimitri, donc qui a joué beaucoup sur des groupés pénétrants et qui a essayé d'occuper le jeu au pied, contre une équipe de Rives d'Orbe qui a plus déplacé le jeu, qui a joué un peu plus aéré. Donc Olonzac a marqué le premier essai sur une pénale touche, et ensuite Rives d'Orbe est revenu tranquillement au score, a eu 3 ou 4 occasions d'essai. N'a concrétisé qu'une seule, mais bon, du coup, il est quand même passé devant et a gagné le match 9-8. Voilà. Belle performance. C'était une belle performance. Il a gagné à Olonzac, tout à fait. Là, il s'annonce, je pense qu'il s'annonce vraiment comme... Mais d'après l'entraîneur, quand même, il souhaiterait que son équipe soit plus réaliste parce que... Prendre les points qu'il faut, voilà, en phase finale, les occasions d'essai ratées, des... ça peut toujours coûter cher à la fin du match. En phase finale, si tu ne prends pas les pénalités quand elles sont là... Les Rives d'Orbe a bien assumé sa descente de la saison dernière. Et ils vont remonter de suite quasiment. Ils vont remonter de suite. Ils font l'ascenseur, donc c'est bien, quoi. Sûrement un groupe jeune, à nouveau faire un championnat de France en promotion d'honneur, ça s'annonce bien. Oui, ils ont la réserve aussi, je crois. On voit que Muriel aussi les talonne, on voit ces équipes-là,
Voilà, on du retrouve coup, les principaux. Hein. Murviel en a profité pour du coup prendre la deuxième place en s'imposant 56-0 à Périac. Ils n'ont pas fait le voyage en vide. Voilà, là mais je pense que Périac a un peu de mal à finir sa saison. Comme Nissan qui s'est déplacé à Sauvian, qui en a pris 26, bon, qui a réussi à en marquer 17 quand c'était un peu plus équilibré. Cuisa qui s'est rassuré en battant Portel à la maison, 18-11. Et Limoux contre Fleury aussi, 24-10 à la maison. Bon, ben maintenant, messieurs, nous allons passer à l'honneur. À l'honneur, donc on attendait aussi le verdict, de connaître le premier de poule. L'ABB, on l'a dit depuis quelques semaines, avait... Avec son destin même. Voilà, tout à fait. Il leur fallait pour cela gagner avec le point de bonus. Ah oui, c'est la condition sine qua non. Voilà, tout à fait. Ils l'ont fait. Ils l'avaient déjà à la mi-temps. Ils avaient déjà marqué 3 essais à la mi-temps contre une équipe de Bédarieux, bon, qui s'est bien battue, mais donc avec son jeu à une passe. Mais grosse défense de l'ABB qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a marqué 2 essais de 70 mètres. Donc c'est une équipe qui envoie quand même du jeu, voilà. Et en deuxième mi-temps, ils ont remis une autre couche, voilà. Donc ils ont gagné facilement 43-13. Oui, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise du tout. Ouais, il y avait... Bédarieux, c'est 43-13 quand même, c'est quoi ça? Il voulait finir premier. Ils avaient besoin du bonus. En fait. Ils avaient besoin Il du voulait bonus. finir premier, donc il fallait le bonus, il faut essayer de marquer des essais, quoi. On voit que leur politique d'envoyer du jeu a payé, puisqu'ils ont le même nombre de victoires que l'entente Conqueville-Moustoussou, et ils passent devant grâce au point bonus. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est important. Donc il y avait d'autres matchs, bien sûr. Donc Conque a gagné aussi avec le bonus contre Béziers-Riquet. Donc ils vont finir à égalité avec Servien-Bougeant. Servien-Bougeant qui a aussi gagné avec le bonus, mais c'était plus facile, 35-0. Et ensuite le dernier match, donc Plage d'Orbe qui a battu Palavas, un match sans enjeu. Palavas était sûr de finir 4e. Voilà, donc on attendra de connaître exactement les oppositions. Parfait. Ben, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour le débat comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains.